Yasmine, nous allons continuer à découvrir nos invités. Et notre illustre invité. Oui, monsieur Senoussi Hassan Abdoulaye. Oui. L'attente n'a pas été très longue, non? Ça va? Non, ça va. Beaucoup disent de vous que vous êtes un bourreau du travail. Vous confirmez cela? Je ne sais pas, mais en tout cas, je travaille quand même. Que représente le travail pour vous? C'est une libération d'énergie, d'idées, de réflexion. Et le travail contribue à l'épanouissement et à l'accomplissement de soi, à la réalisation d'un certain nombre de rêves et certainement au développement de notre pays. Vous êtes le directeur général d'une grande école. Beaucoup reconnaissent que vous avez donné un nouvel élan à l'institution. Quel est votre modèle de management? C'est un modèle de management où il y a un leadership collectif, participatif, où chacun a quelque chose à apporter. Et dans toute organisation humaine, il y a des qualités. Il faut savoir les découvrir, les rechercher et les mettre en musique pour que l'objectif recherché soit atteint. Donc à l'École nationale d'administration, nous avons la chance d'avoir recruté des élèves de qualité qui sont dans la salle, qui sont bien présents, des enseignants et un corps enseignant donc diversifié qui a une expérience assez riche, tant au niveau de l'administration publique que dans le domaine de l'enseignement. Cela contribue également à l'épanouissement de cette école, mais aussi un personnel technique et d'appui dévoué au travail. Et c'est tout cela qui contribue aujourd'hui aux efforts et aux réalisations de l'École nationale d'administration. Quels sont donc vos projets pour le futur, et y compris pour l'institution que vous dirigez? Moi, mon projet, c'est de faire de l'ENA une grande école au niveau national. Elle l'est déjà, mais elle doit s'amplifier. Mais l'idée, c'est que l'École nationale d'administration du Tchad soit la référence sur le plan continental en matière de formation de l'élite administrative et des hauts fonctionnaires de l'État. L'idée est suffisamment forte puisqu'elle est portée aussi par les plus hautes autorités du pays. Notre élite administrative a besoin d'être refondée, a besoin d'être revue, a besoin d'être rénovée dans le sens où aujourd'hui, dans le domaine de la modernisation de l'action publique, il y a beaucoup de choses qui existent. Et c'est à travers l'ENA que ces choses s'apprennent. Et le corps enseignant qui est là, ainsi que l'administration qui est là, contribue justement à faire apprendre à nos nouveaux élèves, tant dans le domaine de la formation initiale que dans le domaine de renforcement des capacités, des nouveaux outils de management de l'action publique. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes qui viennent à peine de commencer leur étude et surtout aussi à ceux qui viennent de finir? À ceux qui viennent de démarrer les études, moi je leur dirais de faire des bons choix. Des bons choix dans les options, parce qu'il ne suffit pas d'intégrer une université ou une grande école. Il faudrait que les choix qui sont faits concordent avec les réalités de notre pays, les vœux de développement de notre pays. Et ces choix sont pertinents dès lors qu'ils répondent à ce type de besoins. Donc les choix doivent répondre forcément à des besoins pour le développement de notre pays. Deuxièmement, les études, ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est aussi de la méthode, c'est aussi de la culture, c'est aussi beaucoup de découvertes de l'autre aussi, parce que la diversité dans une formation, dans le corps des élèves, contribue à cette richesse intellectuelle. Donc il faudrait rester ouvert dans le cadre des études, à découvrir plein de choses, à se déployer sur tous les terrains, et par la suite, quand vous retrouvez donc vos diplômes, en tout cas ces diplômes pour lesquels vous aspirez, revenir au pays pour servir et bien servir. C'est la seule façon de s'en sortir. Bon, monsieur, je reprends tout le nom comme vous voulez. Senoussi Hassan Abdoulaye, vous êtes sur le plateau d'oppositif et nous allons passer aux questions que craignent souvent nos invités. Bon, vous êtes jeune, plein de sens de l'humour et auto-ironique, et j'espère que vous allez répondre à toutes les questions aussi qui viennent. Alors, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à votre mère? Je ne l'ai pas dit souvent, mais je le dis quand même. Je pense que je l'avais dit il y a très longtemps. C'est que je l'aime beaucoup. Je ne le dis pas assez souvent. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite? Je n'ai pas grandement souvenir. Je ne m'en souviens pas beaucoup. Un trait de votre caractère que vous aimeriez changer? Vous trouvez que tout est parfait chez vous? Non. Moi, je pense qu'il faudrait que j'atténue le sens de la perfection. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup à l'esprit. Je pense que de temps en temps, il faut atténuer un petit peu, ou en tout cas tout au moins nuancer.
Un comportement des autres qui vous met souvent hors de vous, c'est quoi? Le pessimisme et le désespoir. Moi, j'ai horreur de ça. Il faut toujours rester positif. Il faut toujours rester positif et nous sommes dans une belle émission positive. Pourquoi pas l'être et le devenir? La question que M. Hassan n'a pas répondu, celle de son projet, parce qu'il a parlé de son projet, de ce qu'il voudrait faire avec l'ENA, mais pas de son projet à lui. Je ne sais pas, chacun il veut devenir aujourd'hui ministre, devenir, je ne sais pas, changer quelque chose comme dans la trajectoire. C'est quoi votre projet, vos projets à court ou moyen terme? Moi, mon projet, à moi seul, ne suffit pas. J'estime que le projet est collectif. Et étant citoyen, étant serviteur de l'État, j'aimerais appartenir à cette catégorie de cadres qui puissent faire émerger le Tchad, qui puissent le faire rayonner. Et mon souhait le plus absolu, c'est de faire du Tchad la prochaine puissance de l'Afrique. C'est ambitieux, mais c'est possible. Hein. Oui, c'est possible, tout est possible. Et surtout que monsieur Senoussi Hassan Abdoulaye déteste le pessimisme, pardon, donc on va être optimiste et espérer que le Tchad devienne la prochaine puissance. Inch'Allah. En quoi la vie est-elle belle pour vous? La vie est belle quand il y a de l'optimisme, la vie est belle quand nous sommes bien entourés, la vie est belle quand nous réalisons des petits rêves qui contribuent à des petits bonheurs quotidiens. Et la vie est belle quand on se retrouve tous ensemble encore aujourd'hui à témoigner d'un certain nombre de vécus et tout cela contribue au bonheur collectif. Imaginons que vous vous retrouvez dans l'ascenseur de l'ONAMA et il y a coupure d'électricité, pas de groupe. Avec qui aimeriez-vous être coincé dans l'ascenseur? Au service. Pardon? J'ai deux options ou une seule? Une seule option. Avec qui aimeriez-vous rester coincé dans l'ascenseur? Certainement, la réponse est tout à fait simple. J'aimerais être coincé avec ma propre épouse. Et c'est le plus simple, je pense. C'est logique, hein? Alors, quelles sont vos phobies, si vous en avez? J'aime pas beaucoup les reptiles. Donc, souvent, quand je traverse certains endroits très noirs, je déteste les reptiles qui existent chez nous. Donc, c'est une forme de petite phobie, j'imagine. Hein? L'exemple de Wundiger. Ah, Wundiger, là. Aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion, à travers la caméra de Au Positif, oui, de lancer un message à quelqu'un. L'occasion vous aurait manqué de parler à la personne en face. Un message. Moi, si je suis arrivé là où je suis, j'ai tendance à considérer que c'est certainement grâce à Dieu, mais surtout à mes parents. C'est grâce à mes parents et je ne leur ai pas souvent dit, je suis fier de ce qu'ils ont fait de moi aujourd'hui, des sacrifices qu'ils ont accomplis, de tout ce qu'ils m'ont apporté. Et ça, je ne l'ai pas dit souvent. Je pense que si l'occasion m'est donnée aujourd'hui, j'aimerais effectivement faire ce témoignage-là. Et je suis content qu'ils soient encore en vie et qu'ils m'accompagnent au quotidien. Et bien sûr, à travers eux, toute la famille, les frères et sœurs, et puis les amis qui m'entourent. Alors, nous aussi, nous disons donc un grand merci à ces parents-là qui nous ont donné ce digne fils du Tchad qui espère faire du Tchad une grande puissance. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Merci beaucoup, monsieur Senoussi Hassan Abdoulaye, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous.